Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme persuadé que le monde aurait besoin de lui un jour. Imaginez-le, brillant, charismatique. Il est né dans l'aristocratie, mais son enfance lui a laissé une blessure invisible. Son père ne l'aimait pas. Un père célèbre, mais froid, sévère, distant. Winston Churchill va passer sa jeunesse à chercher la reconnaissance. À 26 ans, il entre au Parlement. À 34 ans, il devient ministre de la Marine. Il a une ascension fulgurante. Il est parti pour accomplir de grandes choses, jusqu'à ce que tout s'effondre. En pleine Première Guerre mondiale, il propose une manœuvre audacieuse. Attaquer les Ottomans par le détroit des Dardanelles. Il y bosse fort pour ouvrir une nouvelle voie stratégique. Mais l'opération tourne au désastre. Des milliers de soldats meurent sur les plages de Gallipoli. L'opinion est furieuse, on cherche un coupable, ce sera lui. On le pousse à démissionner, on le traite d'imprudent, de criminel, d'homme fini. Et là, il fait quoi? Il assume. Il part se battre au front, en France, comme simple officier. Un ancien ministre au milieu des tranchées. Après la guerre, il revient en politique, mais les années 30 sont cruelles. Il alerte sans relâche. Hitler est dangereux, l'Allemagne se réarme. Mais personne ne veut l'écouter. Il est considéré comme un vieux parano obsédé par la guerre. On lui donne tort. Il a juste raison. Trop tôt. Mais il continue à y croire. Et il écrit, il parle, il prévient, sans relâche. Il n'a pas besoin qu'on l'écoute aujourd'hui. Il se prépare pour demain. Pourquoi? Parce qu'il s'est persuadé, depuis toujours, que le monde aura besoin de lui un jour. Et ce jour arrive. 1940, l'Europe s'effondre, la France est battue. L'armée allemande semble invincible après la signature du pacte germano-soviétique. La Grande-Bretagne est seule. Et soudain, les regards se tournent vers le seul homme qui avait vu venir la catastrophe. Le seul qui n'a jamais voulu pactiser avec Hitler. Churchill, à 65 ans, revient au pouvoir, contre toute attente, contre toute logique politique, et quand il prend la parole, pour la première fois comme Premier ministre, il ne vend pas du rêve. Il dit la vérité dans un discours devenu célèbre. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, des larmes et de la sueur. Pas un mot de trop, pas de promesses creuses, juste un homme debout face à l'histoire. Un homme qui refuse de plier. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien tout simplement parce qu'elle nous parle de résilience. Et la résilience, c'est une des qualités phares pour la vente. Pourquoi? Parce que dans la vente, on y perd plus souvent qu'on y gagne. Et puis parce que dans la vente, on n'a jamais véritablement gagné, mais on n'a jamais véritablement perdu non plus. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier, un crayon. Voici quelques questions pour vous. Quand vous perdez une commande, qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous vous y prenez pour sortir de la rumination? Comment est-ce que vous vous préparez à continuer à avancer dès le lendemain matin? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!